Il y a tellement de personnes qui rêvent de devenir riches et de pouvoir se retirer sur une île paradisiaque grâce à leur activité en ligne. Ils aspirent à générer un revenu passif, pour pouvoir dormir et se détendre tout en continuant de gagner de l'argent. Mais, est-ce vraiment tout ce que vous voulez obtenir de votre travail en ligne? Est-ce la seule chose qui peut résulter de vos efforts? La vérité est que le monde en ligne regorge d'opportunités incroyables, et l'une des plus excitantes est de devenir un influenceur. Imaginez pouvoir inspirer et motiver des milliers de personnes, partager vos idées et vos connaissances, et faire une réelle différence dans la vie des autres tout en gagnant de l'argent. Et le meilleur dans tout ça? Vous pouvez le faire en étant simplement vous-même. Alors, ne vous contentez pas seulement d'aspirer à devenir riche et de vous retirer sur une île. Devenez un influenceur et vivez une vie pleine de passion, de sens et de succès sur le web. Pourquoi est-ce si important? Pour faire simple, un influenceur est quelqu'un qui est non seulement capable de générer beaucoup d'argent à partir de son site web ou de son activité en ligne, mais qui est également capable de générer beaucoup de buzz quand il le faut et d'influencer le discours populaire. Un leader d'opinion et qui peut persuader, encourager et motiver les gens à se rallier à une cause. Qui plus est, un influenceur est un nouveau type de célébrité. Quelqu'un qui est connu dans le monde entier et qui peut profiter des nombreux avantages qui en découlent. Bonjour, bienvenue sur la chaîne 50 nuances de marketing. Ici nous partageons notre expérience du marketing d'affiliation. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de la publication de nouvelles vidéos et merci de liker cette vidéo pour nous donner un petit coup de pouce et aussi pour faire savoir à YouTube que vous aimez ce genre de contenu. Être un influenceur signifie également que le revenu que vous générez est totalement stable et résilient. Cela signifie que vous ne dépendez pas d'un seul produit ou service, vous êtes le produit. Vous pouvez être payé des centaines d'euros par des entreprises simplement pour faire un post sponsorisé, cela peut signifier simplement porter leurs marchandises. Ou vous pouvez générer du trafic vers vos propres produits. Imaginez être dans une position où tout ce que vous lancez aurait automatiquement une audience potentielle de centaines de milliers d'acheteurs. Si cela vous semble attrayant, alors devenir influenceur est peut-être fait pour vous. Qu'est-ce qui fait de vous un influenceur? Mais nous n'avons toujours pas répondu à cette question fondamentale, qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur est essentiellement quelqu'un qui a accès à un public, qui est capable d'influencer ce public et de changer la façon dont il ressent quelque chose, génère de l'intérêt pour un produit ou un service. En général, nous considérons qu'un influenceur est une star d'Instagram avec des centaines de milliers de followers. Ou une personne sur YouTube avec un grand nombre d'abonnés. Il peut aussi s'agir d'une personne qui tient un blog et qui obtient de nombreuses vues pour chacun de ses articles. Répondez à cette question. Si vous publiez un livre électronique en ce moment même, les gens se précipiteraient-ils pour l'acheter? Si vous postiez une image de vous portant un article particulier, cela inciterait-il les gens à se renseigner sur cet article et peut-être à l'acheter également? Si la réponse à ces questions est oui, alors vous êtes un influenceur. Devez-vous être une célébrité? Faut-il donc être une célébrité pour être un influenceur? Pas du tout. Tout d'abord, il est tout à fait possible de se constituer une audience importante et engagée sans avoir été une célébrité au départ. Mais même une fois que vous avez réussi, être un grand influenceur ne signifie pas nécessairement gagner 1 million d'abonnés, bien que cela soit tout à fait bienvenu et que ce soit un excellent objectif à atteindre. Il existe également un micro-influenceur. Il s'agit d'une personne qui a un public nettement plus restreint, mais qui a toujours le pouvoir d'influencer et de persuader, et qui s'avérera toujours une cible attrayante pour une société de marketing potentielle. Si vous avez 2000 followers sur Instagram, mais que ces followers sont très engagés, vous avez toujours la capacité de générer du buzz. De plus, si vous influencez la bonne personne, celle-ci peut ensuite influencer d'autres grands influenceurs, créant ainsi une propagation. Être un petit influenceur comme celui-ci est en fait idéal pour certaines agences de marketing, car elles savent que vous facturez probablement moins, tout en ayant un impact positif important pour aider à accroître la notoriété de leur marque et la désirabilité de leurs produits. Et bien sûr, le fait de créer une petite influence peut vous aider considérablement à augmenter les ventes de votre propre entreprise. Un influvoleur est un individu qui profite de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour tromper et arnaquer les gens. Il peut utiliser diverses méthodes pour cela, telles que la promotion de produits contrefaits ou dangereux, la demande d'argent pour de fausses opportunités d'affaires ou la publication de faux avis sur des produits ou des services. Les influvoleurs peuvent être très habiles pour manipuler leur public et gagner leur confiance en utilisant des stratégies de marketing intelligentes.
Ils peuvent avoir une grande présence en ligne et des milliers, voire des millions de followers. Cependant, cela ne garantit pas leur intégrité ou leur honnêteté. Les victimes d'influenceurs peuvent subir des pertes financières importantes en achetant des produits contrefaits ou en investissant dans de fausses opportunités d'affaires. Ils peuvent également subir des dommages à leur réputation en ligne en étant associés à des influenceurs frauduleux. Il est donc important pour les utilisateurs de médias sociaux de savoir comment repérer les signes d'un influvoleur et de prendre des mesures pour se protéger contre ces escroqueries en ligne. Les signes courants d'un influvoleur comprennent des offres trop belles pour être vraies, des demandes d'argent, des produits contrefaits ou de mauvaise qualité, des faux avis positifs et des tactiques de marketing agressives. Pour éviter de devenir un influvoleur, il est important de respecter l'éthique et la transparence dans toutes vos activités en ligne. Voici quelques conseils pour éviter de devenir un influvoleur. Soyez honnête et transparent avec votre public. Ne promouvez que des produits ou services que vous utilisez réellement et que vous croyez en eux. Ne vous engagez pas dans des pratiques malhonnêtes telles que l'achat de followers ou de likes pour augmenter votre notoriété. Ne promouvez pas de produits contrefaits ou dangereux. Faites des recherches approfondies avant de recommander un produit à votre public. Ne trompez pas votre public avec de fausses opportunités d'affaires. Soyez honnête quant à vos intentions et ne demandez pas de l'argent à votre public pour des opportunités d'affaires qui ne sont pas réelles. Soyez transparent quant aux partenariats et aux collaborations rémunérées. Assurez-vous que votre public est informé de toute compensation financière que vous recevez pour promouvoir un produit ou un service. Respectez les droits d'auteur et les règles de propriété intellectuelle en ligne. Ne publiez pas de contenu sans autorisation appropriée ou sans créditer les sources appropriées. En suivant ces conseils et en restant honnête et transparent dans toutes vos activités en ligne, vous pouvez éviter de devenir un influvoleur et maintenir la confiance de votre public. Maintenant que vous savez ce qu'implique le fait d'être un influenceur, la prochaine question logique est de savoir comment y parvenir. Comment devenir un influenceur et commencer à faire parler de soi en ligne? La réponse la plus simple est de créer un contenu de haute qualité avec une déclaration de mission cohérente et honnête, puis de promouvoir ce contenu en ligne. Souvent, cela signifie également la création d'une marque personnelle. Cela signifie qu'au lieu d'utiliser un logo ou le nom d'une entreprise, vous allez faire de vous la marque. La stratégie de marque personnelle est un concept extrêmement fascinant en matière de marketing et qui intéressera naturellement de nombreuses personnes. Essentiellement, le personal branding consiste à prendre votre nom et votre image et à les transformer en votre marque. C'est un moyen pour les gens d'atteindre potentiellement une forme mineure de célébrité en ligne, d'où l'attrait de la masse, tout en offrant aux entreprises la possibilité de toucher un public beaucoup plus large d'une manière beaucoup plus personnelle et percutante. En même temps, le personal branding vous permet de créer une relation plus directe avec votre public, d'être plus humain et accessible. Cela signifie que vous aurez plus de chances de développer de véritables amis et fans, plutôt que de simples clients. Il s'agit d'un type de relation beaucoup plus puissant pour toute entreprise. La meilleure façon d'expliquer le personal branding est de proposer quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer. Prenez l'entrepreneur et chef cuisinier Cyril Lignac, connu pour ses émissions de télévision telles que Le meilleur pâtissier et Tous en cuisine. Cyril a réussi à développer une marque personnelle forte grâce à son talent culinaire, sa personnalité sympathique et son charisme à l'écran. Il a également créé plusieurs restaurants à succès à Paris et continue d'inspirer les amateurs de cuisine française à travers ses recettes et ses émissions. Un autre exemple est celui de Caroline Receveur, une influenceuse lifestyle, ancienne candidate de télé-réalité, blogueuse et femme d'affaires française. Caroline est connue pour son style de vie glamour et sa marque personnelle sophistiquée qui lui a permis de collaborer avec de nombreuses marques de mode, de beauté et de lifestyle. Enfin, citons également Hugo Décrypte, un journaliste et vidéaste français très suivi sur les réseaux sociaux. Son nom est synonyme d'engagement, d'investigation et de lutte contre les fausses informations. Sa marque personnelle forte et sa crédibilité lui ont permis d'être invité dans de nombreux médias et de collaborer avec des organisations internationales. Ces exemples montrent que le personal branding est une pratique essentielle pour les influenceurs français, qui leur permet de se démarquer, de créer une communauté fidèle et de travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur, tout en cultivant une image cohérente et forte. Pourquoi ça marche? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'image de marque personnelle fonctionne bien, en particulier lorsqu'elle est associée aux médias sociaux. Pour commencer, une marque personnelle donne à votre site web et à votre entreprise un caractère beaucoup plus personnel, et les gens ont l'impression de vous connaître et de s'identifier à vous. Ils auront donc l'impression de pouvoir vous faire confiance, ce qui les incitera à acheter chez vous. L'objectif est de devenir un modèle, et de devenir quelqu'un que les autres veulent imiter. La plupart d'entre nous basent leurs vêtements sur ce que nous voyons dans les magazines et sur ce que portent les célébrités et leurs amis.
Nous sommes nettement moins impressionnés par les publicités qui nous disent que nous devrions porter un t-shirt. C'est le pouvoir de l'influence sociale. Et c'est énorme. Le fait d'avoir une relation plus personnelle avec une marque vous rend également plus investi émotionnellement. Cela signifie que vous allez vouloir voir ce qu'ils vont faire ensuite et que vous allez vous sentir impliqué dans leur succès. Vous êtes donc beaucoup plus enclin à lire leurs messages et à être convaincu par ce qu'ils ont à dire. Une autre raison pour laquelle cela fonctionne est que les gens aiment vivre par procuration. Les gens aiment avoir un aperçu de la vie des autres et de cette façon, vos médias sociaux deviendront beaucoup plus intéressants et addictifs à suivre. Enfin, le fait de vous utiliser comme marque vous permet de vendre la proposition de valeur. Une proposition de valeur est à la base de la plupart des produits à succès. C'est la promesse de ce que votre produit peut faire pour les gens. C'est le style de vie que vous promouvez et l'accroche émotionnelle. En ayant un compte personnel sur les médias sociaux, vous pouvez vous montrer en train de vivre le style de vie que vous vendez. Et lorsque vous faites cela, les gens seront incités à acheter vos produits. Êtes-vous prêt à passer à la vitesse supérieure en tant qu'influenceur? Alors vous devez vous concentrer sur 3 règles d'or, les 3 C. Ce sont le contenu. Être un influenceur, c'est avant tout créer un contenu incroyable. Que vous soyez sur Instagram, YouTube ou TikTok, cela n'a pas vraiment d'importance. Les gens se connectent parce qu'ils veulent être inspirés, informés ou divertis et c'est ce que fait votre contenu. C'est également important lorsqu'il s'agit de se constituer un réseau, d'obtenir des choux ou d'autres influenceurs et de trouver des sponsors. Plus votre contenu est bon, plus d'autres personnes voudront être associées à votre marque. Nous verrons comment faire tout cela plus tard dans cette vidéo. Alors, comment créer un contenu exceptionnel? Là encore, il s'agit de comprendre votre proposition de valeur. Vous devez savoir pourquoi votre public réagit à ce que vous faites et ce qu'il espère gagner en vous suivant. Une fois que vous y êtes parvenu, vous pouvez exploiter cette accroche émotionnelle et faire en sorte qu'il revienne, la communauté. L'engagement communautaire est absolument essentiel pour les influenceurs travaillant sur Instagram et d'autres réseaux. Ce sont des réseaux sociaux et le mot-clé ici est social. C'est-à-dire que ces plateformes sont conçues pour la communication. Si vous diffusez du contenu mais ne répondez pas aux commentaires ou aux messages, alors vous n'utilisez pas vraiment ces canaux comme ils ont été conçus. Si vous commencez à répondre activement à votre public et à l'engager, il aura l'impression de vous connaître. Cela leur donne un plus grand sentiment d'appropriation de votre marque et d'appartenance et, en fin de compte, c'est ce qui fait de véritables fans par opposition aux suiveurs passifs. Et même des amis. C'est aussi la meilleure façon de vendre quelque chose en tant qu'influenceur, utiliser ce que nous appelons la vente douce. Imaginez que vous vendiez un coaching de vie à 1 000 € la séance. Au lieu d'enfoncer ce prix dans la gorge des gens, vous postez des images de vous en train de vivre au mieux votre vie et vous mentionnez en passant que vous proposez un coaching de vie. Les gens vous contacteront pour vous poser des questions à ce sujet, et vous prendrez alors le temps de leur parler, d'apprendre à les connaître et de comprendre si vous pouvez les aider. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous décrivez le programme que vous proposez et son prix, et qu'ils deviennent accros. C'est ainsi qu'en tant qu'influenceur, vous pouvez réussir à vendre des articles vraiment coûteux, les connexions. Enfin, vous devez avoir des relations. Le succès en tant qu'influenceur dépend autant de qui vous connaissez que d'autres choses et si vous pouvez travailler aux côtés des autres grands influenceurs de votre niche, cela vous donnera une longueur d'avance qui vous aidera à atteindre le sommet beaucoup plus rapidement. Associez-vous aux marques que les gens aiment et vous finirez par en devenir un vous-même. Bien sûr, vous devez également vous mettre en avant si vous voulez trouver ces sponsors. N'attendez pas qu'ils viennent à vous. Comment entrer en contact avec vos partenaires? Une option consiste à consulter notre communauté d'élite de créateurs partageant les mêmes idées. Au cours de cette vidéo, nous aborderons chacun de ces concepts et plus encore au cours d'une série d'étapes. Suivez ces étapes à la lettre, et vous deviendrez un influenceur puissant. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à trouver une solution pour travailler de chez vous et générer un revenu sur Internet. Et si je vous disais que vous pouvez y arriver grâce à l'affiliation? Dans cette formation, vous découvrirez les meilleures stratégies marketing pour devenir une affiliée d'exception et le plan d'action pas à pas pour gagner de l'argent sur Internet sans avoir à créer de produits. Vous rêvez de travailler de chez vous, partout dans le monde? L'affiliation, c'est quoi? C'est faire la promotion de produits et être rémunéré pour chaque vente effectuée par un lien affilié. Ce lien contient un cookie, c'est-à-dire un traceur, qui permet au site marchand de savoir de qui provient la vente et de générer automatiquement une commission. En bref,
vous devenez une sorte de commercial freelance. L'affiliation est un énorme business où tout le monde est gagnant, le vendeur ne vous paye qu'en cas de résultat, vous touchez une commission à chaque vente et le client découvre un produit qui répond à ses besoins et ça ne lui coûte pas plus cher. Vous conseillez des produits auxquels vous croyez, des marques qui correspondent à vos valeurs et dont la qualité ne fait aucun doute. Vous conseillez vos prospects comme si vous conseilliez une amie. Et le plus beau, c'est que vous pouvez gagner de l'argent en le faisant. Créer ses propres produits, c'est se confronter à la peur de mal faire et de ne pas être à la hauteur du prix demandé. Sans compter le temps de création, de communication et de promotion. Avec l'affiliation, ce problème n'existe plus, puisque vous vendez l'expertise des autres. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'affiliation et comment gagner de l'argent sur Internet sans créer de produits, n'hésitez plus et suivez cette formation. Vous découvrirez comment l'affiliation peut changer votre vie professionnelle et vous aider à travailler de chez vous en toute liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. L'une des décisions initiales les plus importantes lorsque vous commencez à créer un site web ou une nouvelle plateforme de médias sociaux est de déterminer la niche que vous allez cibler. Cette décision va dicter la nature du type de contenu que vous allez inclure, elle aura un impact sur la conception et l'apparence de votre site, et elle aura un impact sur la démographie et les types de visiteurs que vous allez cibler et traiter. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans cette décision et, bien entendu, nous nous déciderons surtout en fonction de ce qui nous semble le plus rentable. Ainsi, nous choisirons une niche qui est A, suffisamment populaire pour permettre un marketing important. Mais B, pas trop populaire au point d'être surpeuplée. Mais se baser uniquement sur ces deux facteurs pour se décider est une très mauvaise idée, et cela peut vous amener à choisir une niche qui n'est tout simplement pas adaptée à votre site et à votre référencement. Nous allons voir ici pourquoi certains sujets doivent rester hors limite pour votre site web ou réseau social et comment ils peuvent constituer une grave erreur. Voici quelques exemples de niches pour vous montrer qu'il y en a pour tous les goûts. Pour devenir un influenceur dans la niche de la technologie, il est important d'être passionné par ce domaine et d'avoir une expertise solide dans un domaine spécifique ou dans différents domaines de la technologie. Les influenceurs doivent être en mesure d'expliquer les avantages et les inconvénients des produits et des services technologiques de manière claire et compréhensible pour leur public. Les influenceurs dans la niche de la technologie peuvent choisir de se concentrer sur un domaine spécifique, comme les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils photo, les jeux vidéo ou les logiciels. Ils peuvent également se concentrer sur les tendances émergentes dans le monde de la technologie, telles que la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'Internet des objets. Les influenceurs peuvent utiliser différentes plateformes de médias sociaux pour atteindre leur public, notamment YouTube,
Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les plateformes choisies dépendront du type de contenu que l'influenceur souhaite partager et de la manière dont il souhaite interagir avec son public. Pour réussir dans cette niche, il est important de publier régulièrement du contenu de qualité, de répondre aux commentaires et aux messages de ses abonnés, de collaborer avec d'autres influenceurs et marques dans la même niche, et de participer à des événements et des conférences liées à la technologie pour rester à jour sur les dernières tendances et innovations. La niche du true crime est très populaire auprès d'un public passionné par les histoires criminelles réelles. Les influenceurs qui souhaitent réussir dans cette niche doivent être capables de fournir du contenu informatif et captivant sur les crimes réels, les enquêtes criminelles, les procès et les erreurs judiciaires. Pour devenir un influenceur dans cette niche, il est important de posséder une expertise dans le domaine et d'être au courant des dernières affaires criminelles. Les influenceurs doivent avoir des compétences en narration et en communication pour raconter des histoires complexes de manière captivante. Cela implique souvent de passer beaucoup de temps à effectuer des recherches approfondies sur les affaires criminelles. Les enquêtes policières et les procès. Les influenceurs dans cette niche peuvent utiliser différentes plateformes de médias sociaux pour partager leur contenu, tels que YouTube, Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Le choix de la plateforme dépendra du type de contenu que l'influenceur souhaite partager et de la manière dont il souhaite interagir avec son public. Pour réussir dans cette niche, il est important de publier régulièrement du contenu de qualité, de répondre aux commentaires et aux messages de ses abonnés, et de collaborer avec d'autres influenceurs et marques dans la même niche. Les influenceurs doivent également être conscients des limites éthiques et légales en matière de partage de contenu criminel et de la sensibilité de leur public. Enfin, les influenceurs doivent être transparents et honnêtes avec leur public en matière de sources et de véracité des informations qu'ils partagent. Les audiences peuvent être très critiques à l'égard des influenceurs qui partagent des informations erronées ou qui manquent de crédibilité. Il est donc important de maintenir une relation de confiance avec son public en fournissant des sources fiables et en évitant de partager des rumeurs ou des théories du complot infondées. La niche de la spiritualité est centrée sur les pratiques, les croyances, les enseignements et les expériences personnelles liées à la recherche de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Les influenceurs dans cette niche doivent être capables de fournir un contenu informatif, inspirant et authentique sur les différentes pratiques spirituelles, les techniques de méditation, les croyances religieuses, les enseignements de sagesse et les expériences personnelles. Pour devenir un influenceur dans la niche de la spiritualité, il est important de posséder une expertise dans le domaine et de connaître les différentes pratiques spirituelles. Les influenceurs doivent également avoir des compétences en narration et en communication pour transmettre des idées complexes de manière claire et inspirante, tout en gardant à l'esprit la sensibilité du sujet. Les influenceurs doivent être authentiques et honnêtes avec leur public en partageant leurs propres expériences et en évitant les discours dogmatiques ou extrémistes. Les audiences sont attirées par les influenceurs qui partagent une vision positive et inspirante de la spiritualité, tout en étant respectueux de toutes les croyances et cultures. La niche de l'ASMR est centrée sur la création de sons et de stimuli visuels pour déclencher une réponse sensorielle agréable chez les auditeurs, souvent appelée frisson du cerveau. Les influenceurs dans cette niche doivent être en mesure de fournir du contenu sonore et visuel relaxant et apaisant pour leur public. Pour être un influenceur dans la niche de l'ASMR, il est important de posséder une expertise dans la création de sons et de stimuli visuels pour déclencher des sensations agréables chez les auditeurs. Les influenceurs doivent également avoir des compétences en narration et en communication pour guider leur public à travers des expériences sensorielles relaxantes. Les influenceurs dans cette niche peuvent utiliser des plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Instagram, TikTok et Twitch pour partager leur contenu. Les vidéos ASMR sont souvent tournées dans un environnement calme et intime, avec un équipement audio et visuel de haute qualité pour capturer les sons et les images avec précision. Les influenceurs doivent également être créatifs et innovants dans leur approche de la création de contenu pour maintenir l'intérêt de leur public. La niche du gaming est centrée sur les jeux vidéo et l'industrie du jeu. Les influenceurs dans cette niche doivent être en mesure de fournir du contenu de qualité sur les dernières sorties de jeux, les critiques de jeux, les tutoriels de jeux, les astuces de jeux, les discussions sur les événements de l'industrie et les compétitions de jeux en ligne. Pour être un influenceur dans la niche du gaming, il est important de posséder une expertise dans les jeux vidéo et d'avoir une passion pour l'industrie du jeu. Les influenceurs doivent également avoir des compétences en communication et en narration pour captiver leur public avec leur contenu. Les influenceurs dans cette niche peuvent utiliser des plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Twitch, Instagram et Twitter pour partager leur contenu. Les vidéos de jeux en direct sont particulièrement populaires sur Twitch et YouTube, où les influenceurs jouent en direct avec leur public et interagissent avec eux en temps réel.
Cela signifie-t-il que vous ne pourrez jamais créer de contenu, texte ou vidéo, sur la technologie ou sur toute autre niche qui évolue rapidement? Bien sûr que non, cela signifie simplement que vous devez reconnaître vos propres limites et vous spécialiser. Évitez les problèmes mentionnés ci-dessus en écrivant non pas sur la technologie, mais sur les jeux indépendants ou les gadgets Kickstarter. Ou bien choisissez un sujet qui n'a pas besoin d'être toujours mis à jour avec les dernières nouvelles, comme le fitness. Cela vous permet de créer un contenu toujours vert. Mieux que le fitness, bien sûr, c'est le fitness pour les plus de 50 ans. Ou bodybuilding hardcore. Ou le style de vie fitness pour les mamans. En vous concentrant sur un domaine spécifique au sein d'une niche, vous serez en mesure de parler à un type de personne beaucoup plus spécifique. Vous aurez un public plus restreint, mais ce public sera beaucoup plus engagé parce que vous le ciblerez directement avec quelque chose qui lui parle vraiment. Votre marketing deviendra beaucoup plus facile, car vous serez en mesure d'utiliser la stratégie du go-to-market, identifier où il passe du temps, et parce que vous saurez comment créer quelque chose auquel votre buyer persona répondra. Ne vous contentez donc pas de choisir une grande niche, choisissez une niche qui vous est plus spécifique. Et choisissez en une qui vous permettra de vous adresser à un public particulier. Une mise en garde s'impose, vous devez toujours choisir une niche que vous connaissez, aimez et comprenez parfaitement. L'une des plus grandes erreurs que font souvent les entreprises et les aspirants influenceurs est de choisir des niches qu'ils ne comprennent pas vraiment ou dans lesquelles ils n'ont aucun intérêt. Ou ne sont juste que des placeurs de produits. Il est extrêmement courant qu'une personne qui ne comprend rien au fitness ou qui ne s'y intéresse pas engage quelqu'un pour écrire sur le fitness à sa place, qui est également un rédacteur générique sans connaissance du fitness, et espère ensuite que son contenu s'envole. Tout d'abord, vous ne pouvez pas devenir un influenceur si vous ne mettez pas en pratique ce que vous prêchez et ne démontrez pas le style de vie que vous promouvez. Personne n'a envie de suivre un influenceur fitness obèse et hors de forme, ou un influenceur maquillage et beauté qui ne porte pas de maquillage. De plus, la qualité du contenu sera toujours beaucoup plus élevée lorsque l'auteur ou le créateur comprend et aime son sujet. C'est la véritable clé pour devenir un influenceur. Pour devenir un influenceur, vous devez être un leader d'opinion. Cela signifie que vous avez besoin d'un message, et d'un message qui soit intéressant, stimulant et engageant. Le meilleur écrivain du monde, qui ne comprend pas parfaitement la niche du fitness, écrira des articles tels que comment obtenir des abdominaux et comment développer de gros biceps. Ce sont des sujets tout à fait peu excitants qui ont été abordés d'innombrables fois auparavant sur des centaines de sites web. Inutile de dire que cela ne suffit pas à créer une audience importante et engagée. Le pire, c'est que le rédacteur risque de s'appuyer sur des ressources qui ne sont plus d'actualité et de ne pas être au courant des dernières tendances et évolutions dans le domaine du fitness. À l'inverse, si vous écrivez vous-même en tant que personne qui connaît et aime le sujet, vous obtiendrez un contenu qui innove, qui est stimulant et qui offre de la valeur aux autres personnes qui connaissent et aiment le sujet. C'est ainsi que l'on construit une audience. Enfin, vous devez choisir un créneau que vous aimez, tout simplement parce que vous devez écrire, parler ou poster sur ce sujet tous les jours pendant des années. Si le sujet vous paraît fade, vous n'y arriverez pas. Enfin, il est temps de donner vie à votre marque en créant une déclaration de mission et un logo percutant. Vous avez soigneusement choisi votre niche et vous vous êtes concentré sur un angle unique et personnel. Maintenant, vous devez transformer cette idée en une marque qui vous représente. Votre marque est ce que les gens retiendront, donc même si vous n'avez peut-être pas besoin de trouver un nom de société, vous devriez absolument rédiger une déclaration de mission. Cette déclaration reflètera votre intention et donnera un sens à votre contenu. À qui vous adressez-vous? Pourquoi et que voulez-vous dire exactement? Votre contenu est-il axé sur l'enrichissement personnel? Le style de vie, la réussite financière ou le bien-être familial? Cette différence sera cruciale pour votre marketing, votre promotion et votre ciblage. Elle affectera également votre proposition de valeur, les avantages que vos lecteurs ou vos clients peuvent obtenir en suivant votre exemple. Votre logo doit refléter cette identité de marque. Les choix de conception que vous faites pour votre site web et vos réseaux sociaux doivent tous refléter votre déclaration de mission. Si vous gérez votre image de marque avec soin, les visiteurs devraient pouvoir instantanément savoir si votre contenu leur convient rien qu'en regardant votre site ou votre compte sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous savez sur quoi vous allez poster, il est temps de décider comment vous allez le faire. En d'autres termes, quelle est la meilleure plateforme pour vous, et quel type de contenu allez-vous créer? Bien sûr, il y a une énorme différence entre écrire des articles de blog, posséder une chaîne YouTube et faire des vidéos. Instagram et TikTok sont également très différents.
Quelle est la bonne plateforme pour vous? La première chose à reconnaître est que vous n'avez pas à vous en tenir à une seule plateforme. Je recommande vivement à tous les influenceurs de créer une chaîne YouTube, par exemple. Mais c'est aussi une très bonne idée que vous ayez un compte Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Plus vous êtes présent sur de nombreuses plateformes, plus vos fans auront de moyens de s'engager avec vous. De plus, en étant présent sur plusieurs types de médias sociaux, vous apparaîtrez constamment dans leur flux. Cela signifie que vous bénéficierez d'une plus grande visibilité, vous serez davantage présent à l'esprit de votre public, qui se sentira donc plus proche de vous et de ce que vous avez à dire. Cela dit, il est également logique que la plupart des créateurs choisissent une plateforme principale sur laquelle ils déploieront le plus d'efforts afin de créer le plus grand nombre de followers et le plus grand impact. Laquelle devriez-vous choisir? La réponse pourrait bien être dictée par le type de marque que vous créez, et le type de contenu que vous voulez créer. Cela dépend aussi de ce que vous faites avec confiance. Le marketing visuel fonctionne extrêmement bien pour les influenceurs. Une image peut dire 1000 mots, comme on dit, et cela signifie que le téléchargement d'une seule image sur Instagram peut faire beaucoup plus pour communiquer votre message ou pour créer une réaction émotionnelle chez votre public, par rapport à la simple rédaction d'un fait. Cela fonctionne particulièrement bien pour les sujets visuels. Cela signifie des choses comme le fitness, comme la beauté, comme l'art, comme la décoration intérieure. Cela fonctionne également bien pour promouvoir un style de vie, donc si vous avez un sujet sur l'argent, cela fonctionnera bien pour montrer des costumes et autres. Mais il faut aussi avoir confiance en soi pour s'afficher sur la plateforme et il faut avoir le look ou au moins être capable de le simuler. L'un des grands avantages d'Instagram est qu'il est très rapide de créer du contenu, ce qui signifie qu'il vous suffit d'emporter un appareil photo avec vous pour continuer à télécharger de nouvelles images. Si vous menez déjà le style de vie que vous cherchez à promouvoir, cela devient encore plus facile. YouTube présente les mêmes avantages et faiblesses qu'Instagram. Étant donné qu'il s'agit d'un média visuel, il est très facile d'avoir un grand impact rapidement. Mais en même temps, c'est aussi une plateforme très personnelle, ce qui signifie que vous devez avoir confiance en vous pour créer votre look et parler devant la caméra, nous y reviendrons dans un prochain chapitre. L'autre chose à laquelle il faut penser, c'est la manière dont vous allez créer ces vidéos. Celles-ci prennent beaucoup plus de temps, car vous devrez faire un montage, enregistrer séparément l'audio et la vidéo. Il existe des moyens de rendre le modèle plus évolutif. Par exemple, en enregistrant plus de vidéos sur votre téléphone et en ayant une approche plus personnelle. Vous pouvez créer plus de contenu plus rapidement. Mais cela ne convient pas forcément toujours. Si vous pouvez gérer tout cela, YouTube est une plateforme fantastique pour apprendre à connaître votre public, puisque vous vous adresserez directement à lui, avec de la musique et des montages pour renforcer les points émotionnels. Vous pouvez créer beaucoup de contenu unique et cibler des mots-clés et des sujets spécifiques que d'autres ne ciblent pas, ce qui peut vous permettre de vous constituer rapidement un public. La création d'un blog est une autre excellente option pour les influenceurs. Cette option est idéale pour ceux qui ne veulent pas passer eux-mêmes devant la caméra aussi souvent. Ou pour les sujets plus cognitifs. Si vous souhaitez rédiger des explications et des essais plus longs, et si votre sujet est moins visuel, il est plus logique d'avoir un format écrit. Pour créer un blog, vous pouvez utiliser un outil comme WordPress, puis acheter votre propre hébergement. C'est étonnamment rapide et facile à faire, et si vous créez quelque chose qui a l'air professionnel et apporte beaucoup de valeur, vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle vous pouvez construire un public engagé et fidèle. Les sites web se prêtent également très bien à une foule de méthodes de monétisation et plus encore. Vous pouvez créer une boutique en ligne, par exemple, ou lier votre site à vos autres comptes de médias sociaux pour afficher un flux Instagram ou un flux Twitter directement dans votre barre latérale. Il est également facile de partager les posts que vous créez sur vos comptes de médias sociaux. Mais, là encore, la création de ce type de contenu prend beaucoup de temps, elle nécessite quelques compétences techniques et des capacités rédactionnelles, et elle a un impact beaucoup moins immédiat. De plus, se faire remarquer par un blog seul prend beaucoup plus de temps et est beaucoup plus difficile. En raison de l'absence de plateforme. Il existe de nombreuses autres options pour les influenceurs, de Snapchat à Twitter en passant par TikTok. Cependant, toutes ces options sont un peu moins adaptées pour être la plateforme principale pour une raison ou une autre. Dans la plupart des cas, le type de contenu créé est soit très court, soit très temporaire, soit même en direct. Cela signifie que vous apporterez moins de valeur aux annonceurs et aux sponsors, et qu'il sera plus difficile de créer une dynamique.
Si Twitter est un outil essentiel pour apprendre à connaître votre public et lui donner un aperçu de votre quotidien par exemple, il est beaucoup plus difficile de devenir un influenceur sur Twitter. Il est donc recommandé de choisir YouTube, un blog ou Instagram comme plateforme principale. Il en va de même pour la création d'une page Facebook. L'étape suivante est la plus importante, créer réellement du contenu. Pourquoi les gens visitent-ils votre site ou vos comptes sociaux? Parce qu'ils veulent des informations ou du divertissement. Et comment les leur fournir? Par le contenu. Le contenu est ce qui aidera les gens à découvrir votre site, votre publication et ce qui les fera revenir encore et encore. Et la meilleure façon de créer un contenu de qualité est de s'assurer qu'il apporte une certaine valeur. Une bonne question à se poser est toujours, est-ce que vous liriez ceci? Voici quelques astuces qui vous aideront à créer du contenu de qualité, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Vous voulez rédiger vos articles d'une manière qui les rendra irrésistibles, émouvants et presque addictifs à la lecture? Vous voulez vendre plus de produits et obtenir plus de clics en investissant réellement vos lecteurs dans vos mots? L'écriture pour le web est par nature très différente de l'écriture dans d'autres domaines. Si les règles de grammaire de base du français restent les mêmes, votre objectif sera différent et le contexte de votre écriture aura un impact sur votre façon d'écrire. Écrire en ligne, c'est essayer de capter et de retenir l'attention de quelqu'un aussi rapidement et efficacement que possible, et c'est essayer d'écrire d'une manière suffisamment attrayante et persuasive pour créer des lecteurs fidèles, susceptibles de cliquer sur vos liens et d'acheter éventuellement un livre électronique ou des produits promus par vos sponsors. Lisez un blog populaire ou un site web bien écrit, et vous remarquerez qu'il est rédigé d'une manière particulière qui implique le lecteur et crée un récit. Ils ne se contentent pas de vous donner les informations qu'ils essaient de vous transmettre, ils vous engagent et vous impliquent avec des questions rhétoriques et créent l'image d'un style de vie dans lequel vous pouvez investir. C'est une chose que vous apprendrez en partie avec le temps et l'expérience, mais qui nécessite en même temps une compréhension de la psychologie humaine. Si vous voulez vraiment susciter l'intérêt de vos lecteurs et les faire s'accrocher à chacun de vos mots, l'application d'un peu de psychologie peut faire toute la différence. Voici comment procéder. La première chose à faire si vous voulez vraiment attirer l'attention et amener vos lecteurs à vous écouter, c'est de leur parler directement. Cela signifie tout d'abord que vous devez utiliser un langage direct pour vous adresser aux visiteurs, utilisez souvent le mot « vous » et posez des questions rhétoriques pour qu'il ait l'impression qu'on lui parle plutôt que de lire quelque chose passivement. N'oubliez pas que les gens aiment les influenceurs parce qu'ils ont l'impression de les connaître. Le simple fait de changer votre style d'écriture peut subtilement créer ce sentiment, vous aidant ainsi à devenir beaucoup plus persuasif et engageant. Et pour écrire directement à vos lecteurs, vous devez penser à la façon dont ils sont. Réfléchissez, quel type de personne lira votre site web ou regardera votre vidéo, quels sont ses intérêts et ses objectifs? En comprenant cela, vous pouvez alors vous assurer que vous écrivez d'une manière qui excite vraiment les personnes que vous voulez engager et qui leur offre quelque chose de valeur réelle. Une maxime importante à retenir lorsque l'on rédige du contenu pour un blog, est que raconter des histoires, c'est du référencement pour le cerveau humain. En d'autres termes, le cerveau humain a été optimisé pour bien répondre aux histoires et aux récits. Une structure narrative signifie parler d'un sujet de votre point de vue, ou du point de vue d'une personne que vous connaissez. En procédant ainsi, vous aidez non seulement votre public à mieux vous connaître, ce qui, une fois encore, est crucial pour un influenceur, mais vous rendez également votre contenu beaucoup plus attrayant. Il y a maintenant des enjeux émotionnels, et non seulement cela, mais vous allez créer une arche narrative avec un début, un milieu et une fin que les gens veulent vraiment entendre jusqu'au bout. Commencez votre post par « Je me dirigeais vers la salle de sport comme d'habitude, quand j'ai vu quelqu'un faire quelque chose de complètement inhabituel » et vous verrez vos taux de rétention monter en flèche. En fin de compte, dans tout écrit, vous allez vendre quelque chose. Que vous essayez physiquement d'amener quelqu'un à acheter un produit, ou que vous essayez simplement de vendre une idée, vous écrivez pour mettre vos idées dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Si vous voulez que votre blog fonctionne bien et crée une véritable dépendance à la lecture, vous devez vous assurer que tous vos articles vendent à peu près la même chose. Vous pouvez fournir des informations différentes dans chaque article, mais tous vendront l'idée d'un corps plus fort, d'un compte bancaire plus riche ou d'une vie sexuelle plus active. Ce résultat doit correspondre à ce que vous savez de la personne à qui vous vendez. C'est la raison pour laquelle les gens sont venus sur votre site web, et c'est ce que vous devez vous assurer de ne pas perdre de vue. Il s'agit de la proposition de valeur que nous avons déjà abordée à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Pour que tous vos articles soient captivants pour le public que vous avez choisi, vous devez continuer à évoquer ce résultat et à l'amener à imaginer où vos conseils pourraient le mener.
Décrivez ce que pourrait être leur vie une fois qu'ils seront devenus riches grâce à vos conseils, ou demandez-leur ce qu'ils feraient avec un corps plus fort. Décrivez le style de vie que vous avez pour qu'ils puissent s'imaginer être à votre place. Ensuite, donnez juste assez de conseils percutants pour qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent vraiment y arriver. Enfin, si vous voulez vraiment convaincre vos lecteurs, vous devez vous assurer que vous croyez vraiment à votre message et que vous êtes vraiment enthousiaste à son sujet. Ce n'est qu'ainsi que vos lecteurs vous achèteront, votre enthousiasme doit jaillir de la page. Trouvez votre passion, atteignez le sommet, puis vendez le style de vie ou statut que vous vous êtes construit par le biais d'articles. L'utilisation d'un langage provocateur correct peut également faire une grande différence. Ce langage doit dire « cette chose que je partage est différente et aura un impact significatif dans votre vie ». Ainsi, si vous partagez une astuce pour booster votre activité en ligne, vous pouvez éclabousser le texte en le lisant, résultat énorme. Il y a un instant, j'ai dit que l'utilisation de la structure narrative aiderait votre contenu à monter en flèche. Je parie que ce mot vous a impacté. Évitez d'être trop hyperbolique, mais sachez enthousiasmer votre public et faire en sorte que votre propos saute vraiment aux yeux. Vous pouvez devenir célèbre sur YouTube sans jamais passer devant la caméra. Créez une chaîne qui utilise des diaporamas et des voix off, par exemple, et vous pourrez vous détacher entièrement du contenu. Mais bien sûr, ce n'est pas ce que nous voulons faire en tant qu'influenceurs. Être devant la caméra et être vu en train de parler des sujets que nous couvrons est énorme lorsqu'il s'agit de construire l'autorité, la confiance et l'engagement. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, cela peut être un peu décourageant. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider. L'apparence et le son. Si vous devez créer une chaîne YouTube vue par des milliers de personnes et que vous voulez vous sentir en confiance, vous devez vous assurer que vous faites la meilleure impression possible et que vous êtes désirable, attirant et confiant. Encore une fois, c'est un point crucial si vous voulez devenir un modèle. Suivez ces conseils pour vous assurer que c'est le cas. Votre apparence. Tout d'abord, il est important de penser à votre apparence. Maintenant que vous savez sur quoi vous allez poster, il est temps de décider comment vous allez le faire. En d'autres termes, quelle est la meilleure plateforme pour vous, et quel type de contenu allez-vous créer? Bien sûr, il y a une énorme différence entre écrire des articles de blog, posséder une chaîne YouTube et faire des vidéos. Instagram et TikTok sont également très différents. Quelle est la bonne plateforme pour vous? La première chose à reconnaître est que vous n'avez pas à vous en tenir à une seule plateforme. Je recommande vivement à tous les influenceurs de créer une chaîne YouTube, par exemple. Mais c'est aussi une très bonne idée que vous ayez un compte Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Plus vous êtes présent sur de nombreuses plateformes, plus vos fans auront de moyens de s'engager avec vous. De plus, en étant présent sur plusieurs types de médias sociaux, vous apparaîtrez constamment dans leur flux. Cela signifie que vous bénéficierez d'une plus grande visibilité, vous serez davantage présent à l'esprit de votre public, qui se sentira donc plus proche de vous et de ce que vous avez à dire. Cela dit, il est également logique que la plupart des créateurs choisissent une plateforme principale sur laquelle ils déploieront le plus d'efforts afin de créer le plus grand nombre de followers et le plus grand impact. Laquelle devriez-vous choisir? La réponse pourrait bien être dictée par le type de marque que vous créez, et le type de contenu que vous voulez créer. Cela dépend aussi de ce que vous faites avec confiance. Le marketing visuel fonctionne extrêmement bien pour les influenceurs. Une image peut dire 1000 mots, comme on dit, et cela signifie que le téléchargement d'une seule image sur Instagram peut faire beaucoup plus pour communiquer votre message ou pour créer une réaction émotionnelle chez votre public, par rapport à la simple rédaction d'un fait. Cela fonctionne particulièrement bien pour les sujets visuels. Cela signifie des choses comme le fitness, comme la beauté, comme l'art, comme la décoration intérieure. Cela fonctionne également bien pour promouvoir un style de vie, donc si vous avez un sujet sur l'argent, cela fonctionnera bien pour montrer des costumes et autres. Mais il faut aussi avoir confiance en soi pour s'afficher sur la plateforme et il faut avoir le look ou au moins être capable de le simuler. L'un des grands avantages d'Instagram est qu'il est très rapide de créer du contenu, ce qui signifie qu'il vous suffit d'emporter un appareil photo avec vous pour continuer à télécharger de nouvelles images. Si vous menez déjà le style de vie que vous cherchez à promouvoir, cela devient encore plus facile. YouTube présente les mêmes avantages et faiblesses qu'Instagram. Étant donné qu'il s'agit d'un média visuel, il est très facile d'avoir un grand impact rapidement. Mais en même temps, c'est aussi une plateforme très personnelle, ce qui signifie que vous devez avoir confiance en vous pour créer votre look et parler devant la caméra, nous y reviendrons dans un prochain chapitre. L'autre chose à laquelle il faut penser, c'est la manière dont vous allez créer ces vidéos.
Celles-ci prennent beaucoup plus de temps, car vous devrez faire un montage, enregistrer séparément l'audio et la vidéo. Il existe des moyens de rendre le modèle plus évolutif. Par exemple, en enregistrant plus de vidéos sur votre téléphone et en ayant une approche plus personnelle. Vous pouvez créer plus de contenu plus rapidement. Mais cela ne convient pas forcément toujours. Si vous pouvez gérer tout cela, YouTube est une plateforme fantastique pour apprendre à connaître votre public, puisque vous vous adresserez directement à lui, avec de la musique et des montages pour renforcer les points émotionnels. Vous pouvez créer beaucoup de contenu unique et cibler des mots-clés et des sujets spécifiques que d'autres ne ciblent pas, ce qui peut vous permettre de vous constituer rapidement un public. La création d'un blog est une autre excellente option pour les influenceurs. Cette option est idéale pour ceux qui ne veulent pas passer eux-mêmes devant la caméra aussi souvent. Ou pour les sujets plus cognitifs. Si vous souhaitez rédiger des explications et des essais plus longs, et si votre sujet est moins visuel, il est plus logique d'avoir un format écrit. Pour créer un blog, vous pouvez utiliser un outil comme WordPress, puis acheter votre propre hébergement. C'est étonnamment rapide et facile à faire, et si vous créez quelque chose qui a l'air professionnel et apporte beaucoup de valeur, vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle vous pouvez construire un public engagé et fidèle. Les sites web se prêtent également très bien à une foule de méthodes de monétisation et plus encore. Vous pouvez créer une boutique en ligne, par exemple, ou lier votre site à vos autres comptes de médias sociaux pour afficher un flux Instagram ou un flux Twitter directement dans votre barre latérale. Il est également facile de partager les posts que vous créez sur vos comptes de médias sociaux. Mais, là encore, la création de ce type de contenu prend beaucoup de temps, elle nécessite quelques compétences techniques et des capacités rédactionnelles, et elle a un impact beaucoup moins immédiat. De plus, se faire remarquer par un blog seul prend beaucoup plus de temps et est beaucoup plus difficile. En raison de l'absence de plateforme. Il existe de nombreuses autres options pour les influenceurs, de Snapchat à Twitter en passant par TikTok. Cependant, toutes ces options sont un peu moins adaptées pour être la plateforme principale pour une raison ou une autre. Dans la plupart des cas, le type de contenu créé est soit très court, soit très temporaire, soit même en direct. Cela signifie que vous apporterez moins de valeur aux annonceurs et aux sponsors, et qu'il sera plus difficile de créer une dynamique. Si Twitter est un outil essentiel pour apprendre à connaître votre public et lui donner un aperçu de votre quotidien par exemple, il est beaucoup plus difficile de devenir un influenceur sur Twitter, il est donc recommandé de choisir YouTube. Un blog ou Instagram comme plateforme principale. Il en va de même pour la création d'une page Facebook. L'étape suivante est la plus importante, créer réellement du contenu. Pourquoi les gens visitent-ils votre site ou vos comptes sociaux? Parce qu'ils veulent des informations ou du divertissement. Et comment les leur fournir? Par le contenu. Le contenu est ce qui aidera les gens à découvrir votre site, votre publication et ce qui les fera revenir encore et encore. Et la meilleure façon de créer un contenu de qualité est de s'assurer qu'il apporte une certaine valeur. Une bonne question à se poser est toujours, est-ce que vous liriez ceci? Voici quelques astuces qui vous aideront à créer du contenu de qualité, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Vous voulez rédiger vos articles d'une manière qui les rendra irrésistibles, émouvants et presque addictifs à la lecture? Vous voulez vendre plus de produits et obtenir plus de clics en investissant réellement vos lecteurs dans vos mots? L'écriture pour le web est par nature très différente de l'écriture dans d'autres domaines. Si les règles de grammaire de base du français restent les mêmes, votre objectif sera différent et le contexte de votre écriture aura un impact. L'étape suivante, cruciale dans votre plan d'affaires d'influenceur, consiste à engager votre public. Cela signifie construire une relation durable avec ce public, afin qu'il ait l'impression d'être réellement investi et impliqué dans ce que vous faites. Le livre 1000 vrais fans explique à quel point cela peut être important, comment créer une communauté autour de votre marque. Le premier moyen, et le plus évident, de galvaniser une communauté et d'interagir avec les personnes qui vous suivent. Pour commencer, cela signifie qu'il faut répondre aux commentaires que les gens laissent sur vos publications et vos profils, ainsi qu'aux messages directs et aux emails. L'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre réputation est de les ignorer. Ce qui donne l'impression que vous ne vous souciez pas de votre public ou que vous n'êtes pas intéressé. En interagissant, vous créez un dialogue et vous donnez aux gens l'impression qu'ils vous connaissent vraiment. Une seule réponse peut signifier beaucoup pour le bon utilisateur, alors prenez le temps. Si vous constatez que vos messages ne suscitent pas beaucoup d'intérêt, c'est peut-être parce que votre public n'est pas encore assez nombreux. Dans ce cas, vous devez essayer d'encourager autant d'interactions que possible. Un bon moyen d'y parvenir est d'inviter les gens à commenter vos vidéos et vos posts.
Instagram dispose de nombreux autocollants qui vous permettent d'inviter des interactions. Tandis que vous pouvez simplement parler à la caméra dans YouTube. L'une des meilleures façons d'encourager votre public à interagir avec vous en tant qu'influenceur est de l'inviter à aider ou à s'impliquer dans un aspect de la création de votre marque. Laissez-les voter sur le contenu qu'ils veulent voir ensuite, ou laissez-les faire des suggestions de noms et autres. En faisant cela, ils ont l'impression de s'approprier la marque. Bien que cela puisse sembler une mauvaise chose, c'est en fait fantastique en termes d'investissement émotionnel et d'engagement. Gardez à l'esprit que certaines formes de communication et certains médias se prêtent bien mieux que d'autres au processus de construction de relations authentiques avec un public. Les vidéos en direct, ainsi que les histoires, sont particulièrement efficaces. Les histoires vous permettent de partager des moments de votre journée et de votre style de vie, afin de donner à vos adeptes un aperçu de ce qui se passe derrière le rideau. Vous pouvez également les utiliser pour lancer des sondages, poser des questions, etc. Quant aux vidéos en direct, elles vous permettent de vous adresser directement à votre public et de répondre aux commentaires. C'est un excellent moyen pour eux de profiter d'un peu de voyeurisme et de montrer que vous êtes vraiment une personne réelle. Utilisez cette méthode pour vous montrer lors d'événements passionnants, ou simplement pour discuter avec la caméra autour d'un petit déjeuner. Une autre option lorsqu'il s'agit de construire cette communauté initiale est de commencer par créer des contacts dans la niche ailleurs. Être actif sur un grand forum ou similaire dans votre niche peut faire une différence gigantesque lorsqu'il s'agit de créer une loyauté et une reconnaissance pour votre marque personnelle. Dans presque toutes les niches, il existe un réseau ou une communauté d'influenceurs. Ce sont les grands noms que tout le monde connaît déjà dans ce domaine, et ceux qui ont actuellement la capacité d'influencer l'opinion et de guider la pensée. Si vous voulez évoluer en tant qu'influenceur, vous devez entrer dans ce cercle. Voici quelques conseils pratiques qui vous montreront comment faire. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne sont pas très sociables. En fait, beaucoup d'entre nous ont été attirés par l'idée de travailler en ligne parce que nous pensions que cela signifiait que nous n'aurions pas besoin de collègues ou de partenaires commerciaux. Au lieu de cela, nous pouvions simplement mettre des écouteurs et travailler dans un café. Mais voilà, le succès dans n'importe quel type d'entreprise dépend souvent en partie des personnes que l'on connaît. Si vous entrez en contact avec les bonnes personnes et établissez des relations significatives et utiles, vous pouvez améliorer votre sort d'une manière vraiment considérable. Dans cette partie, nous allons voir pourquoi le réseautage est indispensable pour développer votre audience et comment vous pouvez le faire. Prenons le cas de Jacques Septisey. Non, ce n'est pas son vrai nom. Le fait est que ce type était un let's player de YouTube qui publiait des vidéos depuis des années. Très lentement, il s'est constitué une audience d'environ 2000 personnes, ce qui signifie qu'après des années de publication régulière de contenu, chaque vidéo était visionnée entre 100 et 300 fois. En termes de revenus publicitaires Google, cela représentait environ 0,0500 par mois. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable, il a reçu une mention de PewDiePie, parce qu'il l'avait contacté, le plus grand YouTuber de l'histoire. Du jour au lendemain, Jacques est devenu une sensation et a pu quitter son emploi pour se lancer à plein temps. Bien sûr, le monde des let's players de YouTube est très différent de la niche dans laquelle vous vous trouvez très probablement. Mais les mêmes principes exacts sont valables. Si vous pouvez trouver un grand public sur un blog, un site web ou un canal de médias sociaux connexe et qu'il vous fait un signe, cela peut littéralement transformer votre fortune du jour au lendemain. Imaginez que vous obteniez un lien de quelqu'un comme Cyprien Iové. Rien que les avantages du référencement changeraient la vie, sans parler de l'incroyable soutien et de tout ce trafic direct. Alors, comment y arriver? Obtenir une réponse des grands acteurs est presque impossible. La solution consiste donc à commencer par des acteurs plus petits, idéalement ceux qui ont à peu près la même taille que votre marque à l'heure actuelle. Grâce à des activités de promotion croisées, vous pouvez alors presque doubler le nombre de vos followers, puis vous pouvez approcher quelqu'un d'un niveau supérieur. Par exemple, si vous avez 1000 followers sur Instagram, vous pouvez suggérer de vous associer à un autre créateur ayant 1000 followers et de faire un shout-out. Si vous gagnez tous les 200-300 followers et que vous répétez cela plusieurs fois avec différents créateurs, vous ne tarderez pas à atteindre les 5000 followers. Maintenant, vous pouvez vous attaquer à quelqu'un de plus important. Et ainsi de suite. En résumé, devenir un véritable influenceur ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de l'effort et de la détermination. Cependant, en gardant à l'esprit les conseils que nous avons partagés, vous pouvez augmenter vos chances de réussite et atteindre vos objectifs. Tout d'abord, il est essentiel de rester fidèle à vous-même.
Créez du contenu qui vous passionne et qui correspond à votre personnalité. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous risquez de perdre votre personnalité et de ne pas réussir à attirer une audience fidèle. Ensuite, il est important de travailler dur pour produire du contenu de qualité. Cela signifie investir du temps et des ressources pour améliorer votre contenu. Qu'il s'agisse de la qualité de la vidéo, de l'écriture ou de la créativité. De plus, il est crucial de savoir ce que votre public veut vraiment. Étudiez votre audience et essayez de comprendre ce qui les intéresse. Cela vous permettra de créer du contenu qui répond à leurs besoins et de renforcer votre relation avec eux. Enfin, n'oubliez pas que la croissance sur les réseaux sociaux prend du temps. Soyez patient et continuez à travailler dur. Si vous êtes passionné et déterminé, vous pourrez atteindre vos objectifs et devenir un influenceur reconnu. Et pour continuer à apprendre et à vous perfectionner, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de conseils et de stratégies sur la création de contenu et la croissance sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé et nous espérons que nos conseils vous ont été utiles. Bonne chance dans votre parcours d'influenceur.